Bien alors, bonsoir à tous. Une petite vidéo supplémentaire. Comme j'ai des demandes de fans, donc ben, on va répondre à leurs exigences, à leurs demandes. Voilà, donc on est lundi soir. Voilà, je voulais vous parler de quatre petites choses que j'ai bien aimées ces temps-ci et auxquelles je me réfère régulièrement. Le premier, tout d'abord, c'est une petite singularité. On est allé au concert de Stéphane Escher suite à la sortie de son dernier album Ode et E, voilà, qui s'appelle Ode comme Ode à la joie, tout ça. Et donc il s'est produit en concert à Paris le week-end dernier, enfin les 4-5 derniers jours pendant le week-end et un peu avant le week-end dernier. Et c'était génial, on a vraiment kiffé avec ma copine. Super bonne prestation, bonne vibes. C'était vraiment sophistiqué, entraînant, doux, charmant. Il y a de la grâce. Je vous dévoile pas tout, mais il y a une grosse surprise sur scène. Ils sont quelques musiciens, mais il y a une grosse surprise. Voilà, donc allez voir absolument. Si vous pouvez aller voir Stéphane Escher en concert, dans son dernier concert, je ne sais plus comment il s'appelle, comment s'intitule son concert. Mais voilà, c'est de la balle atomique. Il reprend ses anciens tubes. Il chante ses nouvelles chansons, donc son nouvel album. Il y a une douzaine, 12-15 nouvelles chansons qui sont excellentes. Et dans le public, en général, les gens connaissent les nouvelles chansons, donc ils n'hésitent pas à les demander. Ils les jouent toutes. C'est vraiment superbe. Un très très bon moment. Donc voilà, ça c'était la première chose. C'était ce concert génialissime de Stéphane Escher qui revient très très fort et que je recommande à tous d'écouter, d'aller voir en concert. Et merci encore à Nathalie Croiset qui m'a copine qui m'a gentiment aiguillé vers ce nouveau son. Et voilà, c'est avec plaisir que je vous le partage. Voilà, c'était un premier temps. Ce deuxième temps, je voulais vous parler d'un recruteur que je trouve toujours intéressant à lire et à relire, qui est Daniel Porot, P-O-R-O-T. Donc là, on va voir le livre à l'envers, mais c'est Daniel Porot. Enfin, je ne sais pas si on peut le voir mieux, mais en gros, c'est un gars qui s'est inspiré d'études scientifiques et des meilleures publications mondiales sur la recherche d'emploi. Et il fait des études aussi en masse auprès des rechercheurs d'emploi, de ceux qui trouvent facilement du travail ou qui trouvent avec succès du travail. Et il donne des conseils. Il y a la méthode PIE pour plaisir, information, emploi, qui se fait en 3 étapes. Donc, au début de son livre, en général, il décrit les situations habituelles de recherche d'emploi, comment on cherche du boulot, comment on cherche du travail, par notamment en imitant ses parents, par copinage, ou par un piston, parce qu'on a une occasion et on monte dans la hiérarchie, etc. Enfin bon, bref, il dresse le portrait de tous les types de recherche d'emploi classiques. Et lui, il développe sa méthode PIE pour plaisir, emploi, information, emploi, qui est une méthode en 3 étapes. Donc plaisir. Alors avant, il faut faire une recherche un peu par mots-clés, des mots. Il y a environ 200 mots de vocabulaire. Et il faut chercher des mots qui nous inspirent. Il faut faire marcher un peu son intuition et ses émotions pour voir un peu les mots qui nous plaisent. Je sais pas, comme explorer, enquêter, écrire. Enfin, il y a tout un tas de mots triés par ordre alphabétique. Et, et ensuite, il faut en choisir une quinzaine de mots. Alors, on prend son temps. Hein. Sur 200 mots pour arriver à 15, il faut vraiment chercher et filtrer. Mais bon, l'essentiel, c'est que on arrive à une quinzaine de mots qui décrivent un ensemble de 5-6 métiers, fonctions. Il appelle ça des fonctions ou des métiers ou des titres dans l'entreprise. Donc moi, j'ai fait ça. J'ai trouvé des titres vachement intéressants. Je fais ça un peu quand j'avais le temps. Et ensuite, il dit qu'il faut chercher dans ses passions, dans ce qu'on aime faire, une liste pareille, non exhaustive, mais entre 5 et 10 passions, c'est très bien. Des choses qu'on aime bien comme moi, le développement personnel francophone, ou les concours administratifs externes, la papeterie, enfin j'ai plusieurs sujets que j'aime bien. Donc ça me fait des domaines un peu intéressants à chercher. Et il faut croiser ces deux modèles donc, dans une matrice, donc mettre en colonne par exemple les métiers trouvés et en abscisse, en ordonnée, en abscisse,
on abscisse les métiers trouvés et encore en ordonnée les secteurs qui nous intéressent. Donc voilà, les domaines. Et ensuite, il faut trouver des jobs qui correspondent à l'intersection. Donc moi, j'ai pas encore fait ça, mais j'ai déjà trouvé les métiers qui me plaisaient et les domaines qui me plaisent aussi. Donc après, il faudra que je développe un peu, mais ça se fera à moyen terme. Donc voilà, c'est pas pour tout de suite, mais bon, c'est une recherche que j'entame et qui va être intéressante et structurante, je suis sûr. Et, et donc voilà, donc alors ensuite il y a la méthode PIE pour plaisir, information, emploi, qui consiste à s'entraîner par le plaisir, par des sujets un peu personnels, je sais pas, par exemple on aime bien les célébrités ou le hip-hop ou la télé, enfin bref, faire des questionnements sur des personnes qui travaillent dans un domaine pour apprendre à poser des questions. Donc il y a 4 types de questions que je n'aimerais pas parce qu'il faut acheter le bouquin. Mais voilà, c'est des questions comme comment vous êtes arrivé là, qu'est-ce que vous aimez le plus dans votre boulot, qu'est-ce que vous aimez le moins. Enfin, c'est des questions un peu basiques. Il y a 4 questions clés et qu'on pose dans la phase informative. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, la phase plaisir, pardon. On s'entraîne par le plaisir à questionner les gens sur les questions clés qu'il faut poser en toute simplicité. Ensuite, deuxième point, c'est l'informatif. L'informatif, c'est on va aller à la pêche aux questions. Donc là, on va développer les 4 questions précédentes, plus 2 questions supplémentaires sur les compétences, enfin des questions un peu clés autour du job pour avoir des informations sur le métier euh, dans le domaine qui nous intéresse en questionnant les personnes qui font ce métier. Pas les supérieurs, pas les chefs, pas les responsables, mais plutôt les personnes qui font ce métier pour savoir un peu, pour apprendre leur vocabulaire, pour avoir des chiffres, des données chiffrées, et puis pour aussi avoir des connaissances sur le secteur et le métier, le domaine et le métier qui nous intéresse, la fonction. Voilà. Voilà, et enfin, on termine par la méthode emploi, le E de emploi, PIE. Donc la phase emploi, c'est questionner les personnes envoyer des lettres de motivation, donc se retrouver en phase d'entretien et avoir des ressources pour répondre aux questions sur les compétences, etc., qu'on a collectées, qu'on aura d'abord par la phase plaisir, appris à poser des questions, à être en situation de relationnel de l'emploi. Par la phase I, information, on a appris à collecter des informations précises sur le métier, à faire un peu partie de la profession qu'on vise. Et là, le E de emploi, PIE, c'est la phase de recrutement. Donc on essaie de passer des entretiens, d'envoyer des lettres de motivation sur le marché ouvert, sur le marché caché. Le marché caché, c'est le marché où il y a, voilà, il y a des offres d'emploi mais qui ne sont pas pourvues ou qui sont pas forcément mises en ligne ou connues. Donc c'est très intéressant et ça pourvoit une grande partie des emplois. Et ce qui est très particulier dans la méthode Poro, donc Daniel Poro qui a écrit un certain nombre de livres, hein, je dirais j'ai une quinzaine de livres sur le management de la recherche d'emploi, et ben c'est qu'il faut se mettre en position d'offreur de service et pas de demandeur d'emploi. Voilà, offreur de service plutôt que demandeur d'emploi. Voilà, c'est une grande caractéristique de sa méthode. Et après, il y a tout un tas de conseils donc, dans ce livre-là. Donc il y a ce livre-là qui est en téléchargement sur les Amazon, etc. En Kindle, où vous pouvez acheter un livre. Moi j'ai les livres, je l'ai en plusieurs exemplaires. Voilà, et puis donc voilà, c'est ce que je voulais dire sur Daniel Poro, c'est que c'est vraiment intéressant, on apprend beaucoup de choses. Ça modélise un peu la recherche d'emploi, c'est intéressant si on a besoin de se poser des questions, de se projeter pour plus tard. D'avoir envie de faire peut-être autre chose un jour. Voilà, c'est le référent européen, on va dire, de la recherche d'emploi. Voilà, il s'inspire beaucoup de méthodes américaines, je ne sais plus comment il s'appelle, mais d'un gars qui a écrit Quelle couleur est votre parachute, qui est le livre de référence aux États-Unis en recherche d'emploi. Voilà, donc Daniel Poro, c'est très très bon. Voilà, troisième point, je vais vous parler de Yves Assouline. Alors Yves Assouline a sorti un nouveau bouquin qui s'appelle La course incessante des êtres humains, ballottés chaque jour entre leur motivation et leur poison. Alors ce livre, il est vraiment génial. C'est un livre qui met vraiment, c'est une sorte de synthèse de ses livres précédents. Donc j'en avais parlé plusieurs fois de comprendre sa personnalité, mieux connaître sa personnalité, etc. Comment Yves Assouline faisait l'historique
de la recherche des types de personnalités à travers l'histoire, dans son avant-dernier bouquin. Dans son dernier bouquin, il se projette un peu plus en essayant de synthétiser quels sont les grands besoins naturels de motivation humain. Donc ce qui est intéressant dans ces livres, c'est qu'il part déjà de tout ce qui est valorisation. Il parle de qu'est-ce qui nous valorise, et c'est en fait ce qui va nous valoriser, qui va être la source de la motivation ou des motivations qui vont se mettre en œuvre chez nous, en nous. Donc c'est très intéressant. Et c'est une approche assez innovante parce qu'on le lit un peu partout. Par exemple, j'ai lu une interview de Christophe André qu'il a donnée dans le magazine La Croix, dans le journal La Croix, il y a quelques jours. Et lui aussi, donc, il est psychiatre très connu en France, etc., depuis au moins 40 ans. Et il parle de la valorisation des personnes, comme quoi la société ne valorise pas forcément les personnes, ce qui les met dans un état dépressif, etc. On retrouve le terme de valorisation au sens se mettre en valeur, se sentir bien, être considéré. On retrouve cette valorisation un peu partout, et enfin dans plusieurs endroits. Et il va le met en exergue dans son livre. Et vraiment, c'est très percutant. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est la page. Il a fait une page synthétique. Alors je vais la retrouver. Où il y a les grands types de motivation, des motivations associatives, je vous lis un peu, des motivations associatives. Alors, le premier groupe, par exemple, il dit le premier groupe de motivation, c'est les motivations fondamentales. Le second groupe, c'est les motivations associatives. Le troisième, les motivations d'évasion. Le quatrième, les motivations de domination immédiate. Ça, on la retrouve beaucoup au boulot, par exemple, les gens qui veulent prendre le contrôle immédiat d'une personne, ou de domination directe. Ça, on le voit beaucoup au boulot, quand on est responsable, on voit beaucoup ça. Des motivations de domination anticipée. Et ensuite, il décrit un peu les métiers correspondant aux motivations. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, des fois, c'est pas révolutionnaire, mais des fois, c'est intéressant. Ça va chercher un peu dans l'imagination du recrutement, pareil. Enfin, je trouve que c'est un très bon bouquin qui se feuillette, qui se relit, qui se lit un peu en diagonale ou qui se lit par partie, par morceau. Et à la fin, il y a tous les poisons un peu qui empêchent, d'être épanoui. Donc, c'est vraiment. Je lis et je le relis. Et bon, je le connais pas encore par cœur, mais j'aime beaucoup, quoi. Voilà, un très très bon Yves Assouline, dont on ne parle pas assez, mais qui est un écrivain brillant et qui a vraiment de la ressource, qui dit des choses passionnantes. Et quand on discute, d'ailleurs, on est régulièrement au téléphone ensemble, il a toujours un regard vraiment, comment dire, aiguisé sur les choses, et il sait voir juste, je trouve, dans les personnes. Donc vraiment, c'est parce qu'il est conseiller en carrière également, il a plusieurs casquettes. Et voilà, donc Yves Assouline, très très bon écrivain. Et enfin, je voulais vous parler, alors c'est une vidéo un peu longue, je vais vous parler de Moussa Nabati. Alors, Moussa Nabati, je relis Le père à quoi ça sert. Le père à quoi ça sert, c'est la valeur du triangle père, mère, enfant. Et alors, Moussa Nabati, c'est intéressant parce que il a une particularité. Donc, il est docteur en psychologie, diplômé de la faculté de Paris. Il est iranien. Donc, on sait tous que les Iraniens ont une particularité, c'est qu'ils sont très spirituels, ils arrivent à modéliser, etc. Ils sont très forts en modélisation. Ils ont une intelligence spirituelle développée, très développée, une culture spirituelle très développée. Et alors, ce qui est intéressant avec Moussa Nabati, c'est que, en fait, il, il étudie un peu tout ce qui est principe, les contes, la Bible. Il utilise toutes les images un peu métaphoriques ou anciennes, développées par l'homme, pour essayer de comprendre la psyché humaine et comment les gens vivent et ont des difficultés ou ont des facilités. Enfin bref, c'est passionnant, notamment le statut des femmes. Il parle beaucoup des femmes dans ce que j'ai lu de la première partie, premier tiers, en disant que les femmes en fait comment dire, ont plus de facilité que les hommes, mais en fait la société protège plutôt les hommes plutôt que les femmes, parce que les femmes ont des facilités dans la société. Alors c'est assez curieux à entendre, mais quand on le lit, on comprend très bien que, comme le dit la Bible, etc., c'est les femmes, voilà, c'est différent, c'est complètement différent des hommes. Et moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a une sorte de... Les hommes ont tendance à faire plus de conneries que les femmes. Voilà, un peu comme chante Renaud dans sa chanson sur les femmes et sur Miss Margaret Thatcher. Donc voilà, donc enfin, moi je trouve ça vraiment hyper intéressant et on apprend plein de choses. Alors après, il faut faire sa place, faut que ça fasse son chemin dans l'esprit, mais
c'est vraiment excellent et ça, on apprend beaucoup de choses. Moussa Nabati, c'est vraiment un auteur qui est vraiment, qui a quelques concepts clés et qui sont vraiment très très forts, très puissants euh, pour comprendre des tas de choses en psychologie, quoi. C'est vraiment très, très, très puissant. Par exemple, ça, j'ai encore vu une vidéo tout à l'heure qui parlait de ça, c'est que quand en psychologie, il y a quelque chose qu'on voit, des fois c'est l'opposé qu'on veut affirmer. Par exemple, je sais pas, on dit tiens, quand on affirme quelque chose, des fois en fait on pense l'opposé. Donc c'est très intéressant de cette espèce d'inversion, d'opposition qui est très forte en psychologie. Aller voir ce qui n'est pas montré, etc., ce qui est caché et tout. C'est un peu le propre de la psyché, de la psychologie, de l'étude de la psychologie des caractères, etc. Et vraiment, Moussa Nabati est très très fort là-dedans. Il donne des exemples très clairs, très illustrés. Il utilise un langage archi clair, qui coule de source. Donc c'est vraiment très facile à lire. Et je crois que c'est Boileau qui disait que ce qui se dit aisément se comprend facilement. Et donc voilà. Donc en tout cas, c'est très facile à comprendre. Voilà. Donc en tout cas, voilà, je voulais vous montrer parler de ces quatre sujets. Donc le concert de Stéphane Echer, donc à écouter sur toutes les plateformes de streaming ou d'aller le voir en concert, parce qu'il va être en concert un peu partout, Stéphane Echer. Ensuite, Daniel Porot, le recrutement, j'en parle encore, mais j'ai relu et c'est toujours très bon, très, très fort. Yves Assouline, très très bon, la valorisation, très très bon concept à vraiment à intégrer, à gérer, à vraiment à utiliser et pas se dévaloriser. Et enfin Moussa Nabati, concept plus psychologique, mais passionnant également. Voilà. Donc bon, voilà, j'espère que je vous ai suffisamment intéressé. Et puis je reviendrai bientôt avec d'autres vidéos. Voilà, au plaisir de vous revoir. Au revoir.